Déjà, bonjour. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos nombreuses questions. Donc, je vais commencer maintenant avec la première question qui est quelles sont vos motivations personnelles? Dans le cadre de la fonction de président. Exactement. Très bien. Il faut savoir que de toutes les façons, on n'est pas président d'un club de football pour des raisons pécuniaires. Je comprends bien. Pour ce qui me concerne personnellement, c'est beaucoup plus une passion que je réalise et qui par la suite est devenue profession. Voilà. Donc je suis un universitaire et indépendamment de cela, mon choix est tombé sur le sport qui était déjà ma passion, le football en l'occurrence, et en pratiquant le sport. Donc c'est beaucoup plus par passion que par souci de gain financier. D'accord, merci. Quelles ont été les démarches que tu as pu faire pour devenir aujourd'hui être président? Il n'y a pas de démarche particulière pour devenir président d'un club de football. Surtout si je dois parler de mon cas personnellement, c'est très simple, c'est beaucoup plus je l'ai dit, une passion. J'ai pratiqué le football, j'ai été dirigeant dans un club de football et donc par la suite, je créais une structure et de fait, je devais arriver à la faire vivre. Et c'est ainsi que je me suis fait, donc avec un groupe, devenu président de la structure. Très bien. On va passer à la troisième question. As-tu des loisirs en dehors du football? Loisirs, oui, comme tout le monde. J'adore suivre d'autres sports et j'ai beaucoup pratiqué le handball, par exemple, indépendamment du football qui était ma passion première. Et je suis tous les matchs, comme tous les sportifs, le rugby, tous les sports relativement. Donc voilà, indépendamment de ça, il y a le cinéma, il y a beaucoup d'autres activités subsidiaires. D'accord, pas de souci. Et combien de temps peux-tu passer dans ton bureau à travailler pour le club? Ah, ça se résume au fait que mon travail, c'est pas un travail proprement dit. C'est une passion qui est devenue une profession. À partir de ce moment-là, je ne vais pas travailler à reculons. Je ne calcule pas. Je ne fais pas 35 heures, je ne fais pas 40 heures, je ne fais pas 50 heures. Au-delà de cela, ça a des moments où on travaille très très tard. Tant qu'il y a du taf à faire, il faut le faire. Je comprends bien. Voilà. Et tu me l'as dit tout à l'heure, mais je vais quand même te poser la question. As-tu, étant petit, joué dans un club amateur? Et peux-tu me citer deux clubs de Paris ou de banlieue? Où as-tu joué? J'ai joué, mais étant d'origine étrangère, donc je suis algérien d'origine, Ok. j'ai beaucoup joué en étant jeune dans mon pays d'origine, qui est l'Algérie, et donc j'ai joué au CRB. Par la suite, je suis arrivé en France, et puis en qualité d'étudiant, j'ai joué en universitaire avec l'Université de Paris 1. Voilà, donc grosso modo, j'ai pas joué à un niveau professionnel, je veux dire de haut niveau. Le grand maximum, c'était Ok, le pas niveau de de souci. national. Pas de souci. Et pour le club Paris 10, as-tu un jour l'ambition de jouer la Ligue 1 avec le FC Paris 10? Avec le FC Paris 10. Oh mon Dieu, oui, qui ne rêverait pas de cela? Mais cela dit, c'est pas évident. Donc il faut C'est sûr. beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est sûr. Et je compte sur les jeunes qui vont prendre le relais pour pouvoir justement mener ce projet, qui est le Racing Club Paris 10, à des destinées beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus heureuses. Merci beaucoup. Et as-tu une idée en tête pour un projet d'une équipe féminine au sein du club? C'était un projet, effectivement, mais ça ne l'est plus. C'est une réalité aujourd'hui au Racing Club Paris 10, Et pourquoi? puisque nous avons un jeune étudiant, enfin un jeune stagiaire qui prépare son diplôme de BPGEPS et qui avait comme projet de créer une section féminine au Racing Club Paris 10. Nous avons validé ce projet et il l'a fait. Nous avons eu un groupe de 15 filles qui aujourd'hui s'entraînent régulièrement et que nous engagerons la saison prochaine en Ligue 1, en championnat de Ligue 1. Voilà. Et dans toutes les équipes qui jouent aujourd'hui, je parle en professionnel, quelle est ton équipe préférée et pourquoi? C'est difficile de dire tel club ou tel club ou tel club. Moi, j'ai toujours privilégié les clubs qui respectent leurs jeunes joueurs, c'est-à-dire qui ont un bon centre de formation et qui valorisent leurs joueurs en les faisant jouer en
Ligue 1 ou en Ligue 2, peu importe, mais c'est de faire confiance à ces joueurs-là qu'ils ont formés, au lieu de les faire partir et puis après de les racheter à coût de millions d'euros, Je comprends. ce qui est le cas pour beaucoup de clubs Je comprends, je comprends. de Ligue 1. Et sur ces deux ou trois équipes, peux-tu me situer deux, trois équipes donc où tu retrouves comme tu me disais, cette organisation-là au sein des joueurs que tu aimerais retrouver au sein de la valeur de ces clubs-là que tu aimerais retrouver au sein du Paris 10? Il y a des clubs comme par exemple le FC Tours qui a un super centre de formation et qui a réussi au final à, comment dirais-je, adopter un de nos jeunes joueurs hein, et qui est donc aujourd'hui en U19 au FC Tours. Il y a d'autres clubs. Il y a aujourd'hui le FC Nantes Atlantique qui revient un petit peu dans la douleur, c'est vrai, mais qui a un centre de formation qui est intéressant. Je vais te poser une petite question comme ça. Quels sont, pour ceux qui verront cette interview, pour leur expliquer à peu près quelles sont les différences entre du football associatif et le football d'entreprise? C'est Il y a de toutes les façons trois fédérations. Il y a la Fédération française de football, il y a la Fédération de football loisir, et il y a la FSGT concerne le football promotionnel, c'est-à-dire le football d'entreprise. Il y a des spécificités, il y a les clubs qui jouent en foot, je dirais promotionnel, ils jouent le dimanche matin, comme le championnat du dimanche matin, ou le championnat du lundi soir ou du mardi soir. La différence, c'est simplement éventuellement le niveau qui se joue sur ce plan-là. Et d'après toi, quel est ton 11 des départs pour l'équipe de France pour l'Euro? C'est difficile. Je vais te surprendre peut-être, mais je vais te dire très simplement, il y a 70 millions de Français, il y a 70 millions d'entraîneurs. Chacun a sa composition. Pour l'équipe type des Bleus. Pour moi, quelle qu'elle soit cette équipe, on est là. On se dit, allez les Bleus, on y va et on essaiera de faire au mieux pour cet Euro 2016 qui se passe chez nous. Chez nous, et on a intérêt à nous faire plaisir, quoi. Ah, on l'espère, on l'espère. De toute façon, on a des jeunes joueurs qui sont capables de nous faire plaisir. Je vais te poser une autre question qui rejoint un peu la précédente. D'après toi, quel est le joueur à suivre pour cet Euro 2016? Le joueur à suivre, il y en aurait peut-être deux. Il y a le jeune Coman qui arrive et puis il y a le jeune Kanté qui sont là et qui sont tout nouveaux et qui me semblent être de la très très bonne graine, je veux dire. Et donc c'est cela qu'il faut préserver, c'est cela qu'il faut protéger, c'est cela qu'il faut aider et il faut suivre pour l'avenir du football français. Ok, merci. Et d'après toi, ton carré finaliste pour cet Euro? Dur. Je serais tenté de donner le nom des grands clubs, dans des grandes équipes, des grandes nations du football. Mais cette année, on a encore une Allemagne qui est là. On a l'équipe de France qui, sans aucun doute, aura à jouer les premiers rôles dans ce championnat d'Europe. Et puis, on a l'Espagne pour revenir un petit peu, et éventuellement l'Italie, même si on considère qu'elle est un petit peu diminuée ces temps-ci. Je comprends bien. Et suivez-vous d'autres sports en dehors du football? Oui, je me suis exprimé là-dessus en disant que moi j'adore le rugby, j'adore le handball, je suis, quand je regarde la Champions League, que ce soit football ou handball, c'est strictement pareil. Mais j'adore aussi le football féminin, par exemple. Quand je suis l'équipe de France féminine, j'ai vraiment plaisir à les regarder jouer parce que elles ont une manière de jouer qui est différente de celle des garçons.